En 2017, j'ai pas quitté Israël. J'ai fait une demande de passeport, j'ai 15 ans. T'as pris qui là? Pour lui prendre un rendez-vous pour son passeport. C'est pas le 41, frérot. On a été coupé. T'as pas le passeport, toi, Non, il faut que je vérifie. Je sais que j'avais Quand vous partez 28 le premier. 28 dans un mois, mais ah, c'est dans 2 semaines. Bon, alors. Putain, je voulais vous raconter une histoire. Petite histoire de. Ah, je voulais vous raconter encore des histoires du bal du. Ne quittez pas le live, il va dévoiler les chiffres du loto. Ne quittez pas. C'est mercredi, c'est euro million. Ne quittez pas le live. T'as fini. On va ramener du monde. Voilà, il y a plusieurs histoires de l'Admorazaken qui sont intéressantes. Déjà, il faut savoir que quand il était gamin, quand il était gamin, l'Admorazaken, il a écrit un livre. Et son livre qu'il a écrit, il englobait plusieurs commentateurs du Chumash. Et lui, un soir, il fait un rêve, et il est devant un tribunal céleste. Et c'est les commentateurs qui lui reprochent d'avoir écrit ce livre, parce qu'ils lui disent, écoute, si ton livre il sort, plus personne va étudier nos livres à nous, parce que toi, tu as écrit un livre qui englobe tous les 3 livres. Donc il dit, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils le jugent? Et ils disent, tu vas mourir. Et lui, il leur dit, non, écoutez, je vous promets, je vais arrêter. Et le lendemain matin, il se lève et il brûle le livre qu'il avait fait. Bon. Ça, c'était un truc. À l'âge de 15-16 ans, c'était déjà une sommité. Je crois que c'est sa bar mitzvah. Il y a eu des grands rabbins qui sont venus et qui ont commencé à regarder ce qu'ils connaissaient, ses connaissances. Il avait des connaissances phénoménales et ils lui ont donné le titre de Gaon. À l'âge de 13 ans, les gars. Bon. Maintenant, il y a une histoire qui est très sympa, qui fait un peu film de western. Tu sais qu'il avait le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, il avait des opposants, des vrais opposants, féroces. Il y en a même qui voulaient attenter à sa vie. Et donc un jour, qu'est-ce que tu fais? Tu bruites quoi, des vagues? C'est chez toi. Alors et donc, si tu veux, un jour, lui, il entend que ces chassidim, ils entendent que quand il va partir de la ville où il devait partir, il y a des gens qui l'attendent pour le tuer. Comme ça, hein. C'était féroce. Et donc, Chazak Kol HaKavod, au plaisir de te voir. Amen. Bezrat Hashem, que tu prennes des forces de cette réunion chassidique. Bezrat Hashem. Où t'as dit Steve que Zmeyer il veut? Dis-moi, Ok. c'est par rapport à la BD 13 ou quoi? Ah là, c'est le 13, c'est 23. Ah, Chazak, excuse-moi. C'est comme avec le Jordan. 23, hein, Chazak. Il est très dans le Basket. basket, Chazak. Non, je pensais que c'était 13. Bref. Alors, et donc, lui, le rabbi, les chassidim, ils demandent à un jeune chassid qui s'appelait David, ils disent, voilà, qui était très fort. Ils disent, voilà, il faut absolument que ça soit toi qui accompagne le rabbi. Tu vois. Et donc, il sort de la ville, il est là, il est sur sa calèche. Et au loin, sur les collines, il voit les mecs qui sont prêts à leur jeter des grosses pierres comme ça sur eux. Comme dans les films. Lui, le jeune, tu vois, d'un coup sec, il y avait un vieux chêne. Il tend le bras. Il arrache le chêne. Imagine un chêne. Il l'arrache d'une main comme ça. Et il leur dit comme ça, écoutez bien, attention à celui qui va toucher au rabbi. Tu vois. Et là, les gars, ils voyaient ça. Ah, ils ont peur. Force phénoménale, Hulk, tout s'y détale, tu vois. Et hop, lui, il pose l'arbre. En arrivant à destination, l'Admorazaken, ce jeune homme, il dit, écoute, tu m'as sauvé la vie, je te bénis de vivre jusqu'à 120 ans. Et la bénédiction, elle s'est réalisée à l'âge de 100 ans. On raconte que c'est un vieillard, hein, déjà. Il était tellement fort qu'un jour, il y avait un cheval, c'est comme dans les Far West, il y avait un cheval qui voulait pas se calmer. Il a attrapé le cheval, il l'a secoué, il a dit le mot Tsavoy, parce que ça veut dire, je me rappelle encore, Tsavoy, comme ça, et le cheval, il s'est calmé. Et la veille de ses 120 ans, il rassemble deux ou trois chassidim, il leur raconte cette histoire, et le lendemain, 120 ans pile, il quitte ce monde. C'est un peu comme l'histoire des chaussons. Et quelles chaussons? Du Baal Shem Tov. Ah, les chaussons qui a tué pas jusqu'à 120 ans. Oh, la. Alors vas-y, raconte-la, alors vas-y.
avez dit. Je peux pas après le masquer. Comment on est tous des masquirés. Après le masquer. On voit qu'il a pas lu la truc que j'ai dit. T'as pas lu lui il a lu. Pas, moi j'ai pas les réseaux. Ah t'as. Il a lu quoi, quel livre? Moi je suis dans la Dirabé Tartonim. Je suis dans le Dirabé Tartonim. Alors je t'explique. Non, j'ai mis un statut. Ah, il part à la chasse. Non, tout à l'heure j'ai mis un truc qui est comme il a vu notre ami Eli. J'ai dit que le mot masquir, c'est suite, je te l'ai raconté. C'est suisse. Non, c'est suite à un rêve que j'ai fait. Tu l'as dit ou pas? Un rêve que j'ai fait. Dans ce rêve-là, on m'appelle le masquir, tu vois. Et j'ai dit, c'est quoi un masquir? Un masquir, c'est celui qui répète. Et donc j'ai dit, en fin de compte, nous ce qu'on veut, et c'est ce qu'il a dit le Rav ce soir, nous ce qu'on veut en vérité, c'est que chacun de nous, on devienne un masquir. Chacun de nous, on porte le message, tu vois. C'est pas, ça sert à rien si c'est que nous chaque fois qui parlons. L'essentiel, c'est de faire porter le message le plus loin possible, tu vois. Donc c'est pour ça que quand il me dit Yoel, moi je suis pas un masquir, j'ai dit chacun de nous, on peut devenir un masquir. Si à chacun à notre niveau, on a une lumière. On est masquir de père en fils. Écoute bien, ça va te faire ça. Il y a un discours du Rabbi. Eli. Comment c'est son prénom? Comment c'est ton prénom? Jonathan, écoute un truc. Jonathan, écoute. Sur la Torah, écoute. Tu m'envoies que sur des pop. Ah oui, mais arrêtez avec les. Écoute bien, une histoire, un enseignement. Sur cette ligne. Un enseignement, après je te le rends. Un enseignement, écoute. Sur la Torah, 400 pas. Oh, d'accord, Il le pas. Il est Sarah, il est fort. Tu sais que le Rabbi il raconte que sur Pinchas, lui, il va tuer. C'est lui qui les a embrochés. C'est lui qui les a embrochés. Il a embroché Zimri Mensalo et Kozi Batsur. Parce que elle, c'était une princesse de chez qui? Juda. De qui? C'est qui t'as dit? C'était Kozi Batsur. Pinchas, exactement. Elle, c'était une princesse Moabite. Bravo, merci, bravo. Et ils étaient en train de forniquer, Nahon. Et là, il arrive Pinchas. Non. Les deux en même temps. Ah oui, non. Ils ont fait le Baal Péor. Et alors, il les On va parler du Baal Péor. 2 minutes, il les empale et il dit c'est interdit. Ok. Maintenant, cette halakha-là, ils vont chez Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il dit, mais cette halakha-là, je la connaissais, mais moi je l'ai oubliée. Maintenant, écoute bien. Écoute 2 secondes, mais 2 secondes, écoutez 1 seconde. Bien 1 minute. En vérité, Pinchas, lui, cette halakha, il l'avait entendu 1 fois. De Moshe. Maintenant, Moshe, lui, cette halakha, il l'a enseigné 4 fois. Comment ça se passait? Moshe, il parlait à Aaron. Aaron, il écoutait. Aaron, il venait s'asseoir à côté de Moshe. Moshe, il faisait entrer les fils d'Aaron. Moshe, il répétait la halakha. Les fils d'Aaron, ils passaient de l'autre côté. Non, il s'asseyait après avec lui. Et après, il enseignait à tout le peuple juif. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a enseigné 4 fois. Aaron et ses enfants, il a entendu au moins 3 fois. Lui, Pinchas, il a entendu que 1 fois. Comment ça se fait que lui... Tais-toi. Comment ça se fait que lui, écoute bien, il a entendu qu'1 fois, il s'en est rappelé. Voilà ce qu'il dit le Rabbi. Écoutez bien, c'est très important, ça revient à ce que je suis en train de t'expliquer. Il dit voilà, dans la Torah, on a tous, chacun de nous, une partie de la Torah qui nous est réservée uniquement à nous. On connaît par cœur. Et cette partie de la Torah, elle ne doit être délivrée que par nous. Parce que c'est que nous qu'on a la permission de la délivrer. C'est pour ça que Pinchas, lui, chez lui, c'était cette halakha-là, et chez lui, elle était obligée de sortir. Et c'est pour ça que les autres, ils l'ont oublié, parce que c'était lui qui devait la sortir. Et donc, et c'est pour ça, exactement, et c'est pour ça que le Rabbi, il dit, ok, que des fois, toi, tu vas tomber sur une halakha, tu vas tomber sur un enseignement, et à toi, ça va te parler d'une force, et les autres, ils vont te regarder, mais s'en fout, c'est rien, ce truc-là. Et puis toi, t'es là, tu leur dis, mais t'es fou! Parce que c'est une partie de toi, tu vois. Et toi, et donc, c'est pour ça que toi, ton âme, elle est venue sur terre pour la dévoiler. C'est pour ça que ça, et c'est pour ça que le Rabbi, il dit, écoute bien ce qu'il dit le Rabbi, écoute bien. Voilà ce qu'il dit le Rabbi. Il dit, c'est pour ça que des fois, tu vas avoir quelque chose qui va te parler, et les rabbinim, ils vont te dire, non, c'est bidon, ce truc-là, t'en fous, c'est n'importe quoi. Le Rabbi te dit, non, tu dois pas les écouter. Toi, si c'est ta vérité à toi, tu dois aller et tu dois te battre pour cette vérité-là, parce que cette vérité-là, elle doit être dévoilée
uniquement, elle ne peut être dévoilée uniquement que par toi. C'est pour ça que j'ai mis ça aujourd'hui, j'ai dit, on est tous des masquirim, parce qu'il y a des choses que moi je peux pas, il y a des choses que des fois, toi tu passes toute une vie, tu arrives à une conclusion qui te parle, et quand tu rencontres ça dans le texte, tu peux la transmettre d'une manière qu'il n'y a personne d'autre qui peut la transmettre. Et ça, c'est ta vérité à toi, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais vraiment très en accord avec ce qu'il disait, on doit venir des fois, et chacun de nous, on doit poser des choses. Parce que des fois, c'est toute ta vie qui t'a amené à un endroit, à une conclusion, pour que tu la transmettes. Voilà, donc, Bezrat Hashem, on espère que ce soir, on a mis les choses sur la table, et on espère que ça va faire écho chez chacun de nous, Bezrat Hashem. Et on doit être attaché à la Torah, et ne pas se laisser déboussoler par ce qui se passe autour de nous. Mais pour ça, il faut être attaché dans le texte. Bezrat Hashem. Voilà, Kavod.